Nous avons encore rempli les formalités très tôt. On a déposé la déclaration de marche le 16 avril pour donner aux autorités le temps nécessaire pour la programmation de leurs forces, peut-être chargées de nous aider à l'encadrement de la marche. Mais malheureusement, sans nous avoir informés de ce que le gouvernement ne voulait pas que la marche ait lieu, c'est le matin de la marche que nous avons constaté que sur les lieux de rassemblement, la police était là pour disperser. Du coup, nous avons dû trouver rapidement des solutions pour ébranler nos équipes dans deux directions pour aller les rassembler à d'autres endroits et organiser la marche. Et tous les deux groupes ont convoyé vers l'Étoile Rouge qui était le réceptacle des manifestants, qui était l'endroit où on devrait faire le meeting de commémoration. Alors quand nous l'avons fait, nous sommes arrivés à l'Étoile Rouge et à la Bourse du Travail où nous avons voulu commencer nos différents messages dans l'esplanade de la cour quand la police est venue. Alors qu'on était à l'intérieur de la Bourse du Travail, la police nous demande de rentrer dans la salle, la grande salle de la Bourse du Travail pour dérouler nos activités. Nous avons résisté, mais pour éviter que les activités ne soient perturbées, nous sommes rentrés. Mais, contre toute attente, le commissaire Dalokono, directeur départemental de la police républicaine, vient disons nous demander de sortir encore de la maison. La suite, vous la connaissez, des gens ont été agressés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils ont été jusqu'au niveau de mon bureau où j'étais à mon secrétariat. Ils ont voulu m'arrêter quand mes collaborateurs et les collègues manifestants qui étaient venus ont demandé pour quelles raisons. Finalement, il y a eu donc des disputes. Ils ont frappé, blessé des gens qui étaient ensanglantés. Moi-même, j'ai reçu des coups par le dos, alors qu'il y avait déjà d'arthrose à ce niveau. Donc, la situation que nous avons vécue hier était grave. Ils ont arrêté, ils m'ont arrêté, brutalisé d'autres personnes. Ils ont traîné jusqu'à les mettre dans la fourgonnette et nous amener à Blanc-Gandan, à la brigade criminelle, où quand on leur a posé la question de savoir ce qu'on a fait pour être arrêtés, ils nous ont dit non, que nous avons organisé une marche sans déclaration. J'ai sorti la déclaration que je leur ai présentée. Ils étaient coincés. Ils ont dit non, qu'on n'a pas utilisé la police pour l'encadrement de la marche. Nous avons dit non. On n'a pas utilisé la police parce que la police n'a pas voulu nous encadrer. C'est elle qui dispersait les manifestants. Donc on ne pouvait plus utiliser la police. Et quand bien même on n'a pas utilisé la police, il n'y a pas eu de casse.